Bonsoir, bonsoir la famille, connectons-nous, connectons-nous. Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Connectons-nous la famille. Dis à quelqu'un qui va dire à quelqu'un que nous sommes en direct. Connectons-nous, connectons-nous. Dis à quelqu'un qui va dire à quelqu'un que nous sommes en direct. Connecte-toi la famille. Connecte-toi la famille, connecte-toi la famille. Viens te faire traiter par l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire à quelqu'un que nous sommes en direct? Oh. Mon Dieu, merci. C'est ma partagé. Partage comment ici. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir la famille. Bonsoir la famille. Venez vous traiter. Venez et que l'Éternel nous traite. Que l'Éternel nous libère, que l'Éternel nous délivre, que l'Éternel nous sanctifie. Nous continuons notre série sur ton plus grand problème, c'est ton sang. Alléluia. Amen. On va donner quelques temps. On va laisser nos bien-aimés de se connecter parce que ce n'est pas un jour de direct. Donc, je sais que ce n'est pas tout le monde forcément qui est au courant que nous avons direct ce soir. Amen. Donc, signale à quelqu'un, si toi tu es déjà là, signale à quelqu'un que nous sommes déjà là, nous sommes en direct. Signale-le. Parce que peut-être il y a quelqu'un qui ne sait pas. Même pas peut-être, il y a sûrement quelqu'un qui ne sait pas. Donc, signale. Signale à quelqu'un que nous sommes là, nous sommes en direct. Dis à la personne, tu es où? Viens te connecter, viens te traiter. Dis à la personne, viens te traiter, tu es où? Viens te traiter, viens te traiter. Viens te traiter. Bien sûr, comme vous le savez, j'ai dit que jusqu'à cette fin d'année, par la grâce de Dieu, à chaque fois que nous serons en direct, je vais bénir l'eau. Donc, aie toujours avec toi ta bouteille d'eau. S'il y a des gens aussi qui ont l'huile d'olive neuve et qui ont besoin que leur huile soit bénie, et qui ont besoin que l'huile soit bénie, écrivez-moi en commentaire. Dites-moi tout simplement, j'ai mon huile et elle n'est pas bénie. Dis-moi tout simplement, j'ai mon huile et elle n'est pas bénie. Et puis, je vais bénir l'huile à la fin. S'il n'y a pas besoin de l'huile bénie, donc on ne va pas bénir l'huile, on va juste bénir l'eau. Mais aie avec toi ta bouteille d'eau par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Are you with me? On va donner 5 minutes de plus. On va donner 5 minutes de plus à tout le monde de se connecter. 5 minutes de plus à tout le monde de se connecter. Et puis nous allons lancer. Je vais d'abord essayer de faire un récapitulatif parce que je crois que ça fait deux mercredis qu'on n'a pas fait notre série, donc beaucoup de personnes peuvent ne plus se rappeler de quoi on a parlé la dernière fois. Amen. Je vais essayer de vous faire un récapitulatif. Le Saint-Esprit va m'aider parce que je vous assure, même moi-même,
Je ne peux pas vous dire que je me rappelle mot à mot. Parce que quand on parle, on est poussé par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous saisit, on parle. Lorsque sa main nous saisit, on parle. Lorsque sa main nous lâche, quand on revient à nous-mêmes parfois, on a du mal à se souvenir. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que cette série que nous allons faire l'effort par la grâce de Dieu de faire les mercredis, c'est un traitement. Les gens qui aiment bien les pratiques là, venez vous connecter. Parce que le chrétien n'aime pas quand tu lui dis de lire la Bible. Le chrétien aime quand tu lui dis, prends l'huile, prends le sel, fais comme ça, trace ça 7 fois, va te laver 50 fois et truc et tout. Donc venez, parce que cette série c'est un traitement, ce n'est pas un enseignement, c'est un traitement spirituel. C'est un traitement spirituel. Ça c'est une puissante révélation que le Seigneur nous accorde. Et je rends grâce à Dieu d'accorder ce genre de révélation au vermisseau que je suis. Au moindre que je suis véritablement, et je le dis de sincérité de cœur, je le dis vraiment de sincérité de cœur, au moindre que je suis, d'accorder ce genre de révélation. Donc, c'est un traitement. On se traite, on va se traiter. On se traite parce qu'on ne veut plus vivre les mêmes choses en 2026, 2027, 2028, 2029, ainsi de suite. Chaque année passe, mais chaque fois c'est la même chose. Chaque année passe, mais chaque fois c'est la même chose. Rien ne change, rien ne s'améliore. Tout au contraire, c'est comme si ça a tendance à s'empirer. Ça doit s'arrêter. Quelqu'un dit avec moi, ça doit s'arrêter. Donc mettons les cœurs, mettons beaucoup de pouces bleus. Ok, pour sécuriser notre direct. Mettons les cœurs, mettons beaucoup de pouces bleus. Maximum de partage. Tu partages, la grâce de l'Éternel rattachée à ce direct te localise. Tu partages, la grâce de l'Éternel rattachée à cette fin d'année te localise. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'assure, cette série, à la fin de cette série, si tu suis les instructions, tu t'attelles aux instructions, je suis sûr par la grâce de Dieu que tu verras un changement dans ta vie. Parce que Dieu ne révèle pas des choses juste pour le plaisir de les révéler. Lorsque Dieu révèle des choses, ça veut dire que Dieu veut changer la situation de quelqu'un. Dieu veut changer la condition de quelqu'un. Derrière la révélation de Dieu, il y a la solution. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Derrière la révélation de Dieu, il y a une vision, il y a une ambition. Derrière la révélation de Dieu, il y a une avancée, il y a une percée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Donc, mettons beaucoup de cœurs, mettons beaucoup de pouces bleus. Nous allons commencer. D'ici 2 minutes, nous allons lancer. Je sais que ce n'est pas un jour habituel de direct, donc il y a sûrement beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant que nous allons faire le direct. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes sur la série. Ton plus grand problème, c'est ton sang. Ton plus grand problème, c'est ton sang. C'est sur la série que nous sommes. On a commencé cette série il y a 3 mercredis de cela. Mais ça, c'est la deuxième partie que nous allons continuer. La première partie étant il y a de cela, je crois, 2 ou 3 semaines, si je me rappelle bien. Amen. Ayez avec vous une bouteille d'eau que je vais bénir à la fin de ce direct, s'il vous plaît. Ayez avec vous une bouteille d'eau que je vais bénir à la fin de ce direct. Et je vais donner les instructions comment utiliser la bouteille d'eau à la fin du direct. Amen. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la page, bienvenue. Mon nom, je suis la révérende Nadia, évangéliste de l'Éternel et fier de l'être. Si tu es nouveau ou nouvelle et si tu vas aimer ce qu'on va faire à ce direct, alors abonne-toi. Abonne-toi et active la cloche de notification. Comme ça, tu ne vas pas rater chaque fois que nous serons en ligne. Nous avons aussi un groupe WhatsApp. Si tu veux rejoindre le groupe WhatsApp où nous postons les audios pour ceux qui ont des difficultés à se connecter. On m'a dit qu'au Cameroun, pour le moment, c'est très compliqué de se connecter. Facebook ne marche pas, mais Dieu nous fera grâce. Amen. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Donnez-moi 1 minute. Je lance l'enregistrement audio. Ok. Tu vas lever ta main droite vers le ciel, vers l'Éternel. Ta main droite levée, ta main droite connectée à l'autel de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ta main droite et tu vas dire, Seigneur, me voici encore devant ta face. Tu vas dire, Seigneur Jésus, parce que c'est le Dieu à qui nous croyons, le Dieu que nous servons. Tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici encore devant ta grâce. Je crois que si tu as permis que je sois connecté ce soir,
c'est parce que tu as quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose de merveilleux pour moi. Je suis fatigué de cette vie de souffrance, fatigué de cette vie d'humiliation, fatigué de cette vie de blocage. Viens à mon secours en cette fin d'année. Libère-moi de mes oppresseurs. Libère-moi de toute persécution. Libère-moi du plan de Satan. Que toute sorcellerie, trafic spirituel contre ma vie soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les plans de l'ennemi contre ma fin d'année soient renversés au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, accorde-moi ta délivrance. Libère-moi de tous mes persécuteurs. Libère ma vie de toutes sortes de malédictions. Déconnecte-moi aux malédictions générationnelles. Que je sois celle et celui-là, ô Père éternel, qui viendra avec un air nouveau dans ma famille. Et que ça soit à travers moi que nous voyons les choses que les yeux n'ont jamais vues, que la bouche n'a jamais parlé, que les oreilles n'ont jamais entendu et qui ne sont point montées jusqu'au cœur de l'homme. Que ce soit ces choses que je manifeste par ta grâce, par ta puissance, par ta souveraineté, au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et aussi, Seigneur, ouvre-moi l'esprit, afin que je puisse comprendre ta parole et que cette parole brise tout joug de malédiction sur ma vie, que cette parole me purifie, que cette parole me sanctifie, que cette parole me justifie jusqu'à mon sang, jusqu'à mon âme, jusqu'à ma chair, jusqu'à mes entrailles, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit à ça, Amen 7 fois et c'est scellé. Quelqu'un dit Amen 7 fois et c'est scellé. Tu dis Amen à ça 7 fois et c'est scellé. Tu dis Amen 7 fois et c'est scellé. Alléluia. Amen. Amen. Mon plus grand problème, c'est mon sang. Que quelqu'un répète avec moi. Mon plus grand problème, c'est mon sang. Mais que quelqu'un dise, mais après cette série, mon sang ne sera plus mon problème. Mon sang sera un objet de bénédiction pour moi. Après cette série, mon sang ne sera plus mon problème. Mon sang sera une aide de destinée pour moi. Après cette série, tu le répètes encore, mon sang ne sera plus mon problème. Mon sang sera l'objet de ma bénédiction, l'objet de mon élévation. Car Jésus-Christ en moi, c'est de changer et transformer toute chose qui nécessite un changement et une transformation par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'ai dit que cette série, c'est un traitement. Et je le dis très bien. Je dis c'est un traitement. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette série, c'est un traitement. Cette série. J'enseigne, je fais des prières de délivrance, mais la série-ci, ça c'est un traitement. Que quelqu'un dise, je dois me traiter. Que quelqu'un dise, je dois me traiter. Que le Seigneur me traite. Vous partez chez les marabouts parce que vous partiez, laissez-moi conjuguer au passé, parce que je crois que vous ne partez plus. Vous partiez chez les marabouts parce que vous vouliez vous traiter. Parce que votre vie ne donnait pas. Parce que les choses ne marchaient pas. Et c'est pour cela que vous partez chez les marabouts. Et les marabouts vous faisaient toutes sortes de traitements. Donc cette série, c'est un traitement. Et c'est quelqu'un est avec moi. Donc je veux que vous preniez très au sérieux la série sur le sang. Dieu doit nous traiter. Que quelqu'un dise, Dieu doit me traiter. Dieu doit me traiter. Dieu, c'est le meilleur des médecins. Le Seigneur doit me traiter. Shalom, shalom la famille. J'espère que tout le monde a sa bouteille d'eau, n'est-ce pas? J'espère que vous avez votre bouteille d'eau. Si vous êtes ancien, vous connaissez déjà qu'on doit avoir l'eau. Les nouveaux, il faut une bouteille d'eau neuve. Mais si tu n'as pas ça, c'est pas grave, ne disparaît pas. Donc, sang, c'est un plus grand problème. Amen. On continue la série par le Dieu qui nous fait grâce. J'ai commencé la série, j'ai dit beaucoup de choses, vraiment, je ne peux pas aller trop en détail, mais j'ai expliqué, je suis parti dans l'origine, n'est-ce pas? Et j'ai expliqué que beaucoup de choses que nous manifestons, en fait,
sont comme des condamnations. Parce que c'est lié au sang qui coule dans nos veines. Et comme tu ne choisis pas tes parents, tes géniteurs, c'est aussi que tu ne choisis pas ton sang. Donc j'expliquais qu'il y a des gens que vous allez voir manifester certains caractères parce que c'est lié à leur sang. C'est dans leur sang. J'expliquais par exemple, vous allez voir des gens qui sont liés à l'alcool, à la drogue, et je prenais des exemples que même la science dit que l'enfant d'un alcoolique aura des penchants alcooliques. L'enfant d'un drogué aura des penchants drogués. Pourquoi? Parce que le sang là a la substance de l'alcool ou la substance de la drogue. Donc lorsque l'enfant est conçu, l'enfant porte le sang de ses parents. Tu ne portes pas le sang de quelqu'un d'autre. Tu portes le sang de tes géniteurs. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça veut dire que tu ne portes pas le sang du voisin, à part si le voisin c'est ton père. Mais si c'est que tes parents, que tu sais que c'est tes parents, tu portes le sang de tes parents. Donc, ton père et ta mère ne peuvent pas t'accoucher. Et puis, lorsqu'on va faire ton test d'ADN, et on voit que toi, tu es l'enfant du voisin, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Il y a eu tricherie quelque part. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça veut dire qu'on hérite le sang. Le sang est un héritage. Donc, le premier héritage que tu hérites de tes parents, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les terrains, c'est le sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le premier héritage que tu hérites de tes parents, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas l'argent, c'est le sang. C'est le sang. Le sang est le premier héritage que nous héritons de nos parents. C'est ça la première des choses que nos parents nous donnent, que le parent nous transmet, c'est le sang. Maintenant, pourquoi le sang c'est ton problème? Parce que, comme j'expliquais la dernière fois, tu ne peux pas te vider de ton sang. Tu te vides de ton sang, ça veut dire que tu meurs. Parce que même quand tu peux donner le sang, pour ceux qui font les dons du sang, que Dieu vous bénisse, même quand tu peux donner le sang, si on a prélevé une certaine quantité, tu te dis que bois beaucoup de lait ou ceci pour te remonter. Après là, tu vas voir, tu aurais un peu comme les vertiges. Pourquoi? Parce que, et ça c'est juste même une partie. Imagine alors que si tu te vides de tout ton sang, tu meurs. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce soir, nous allons continuer. Et j'ai dit que c'est le traitement, hein. La série, c'est le traitement. Moi, je n'ai pas peur des mots. C'est le traitement spirituel. Dieu doit nous traiter. Mais sauf que nous, on se traite avec Dieu. Ce n'est pas les affaires de charlatanisme. Dieu doit nous traiter. Dieu doit nous traiter parce que vous allez voir quelqu'un qui est chrétien. Ça fait des années. Est-ce que vous êtes avec moi, la famille? Vous allez voir quelqu'un qui est chrétien, ça fait des années. On a enseigné à cette personne à l'église, à l'école du dimanche, à la catéchèse, que quand on est chrétien, on doit éviter le péché, on doit éviter la fornication, on doit éviter l'impudicité, on doit éviter d'aller dans les boîtes de nuit, on doit éviter d'insulter les gens, on doit éviter ceci, on doit éviter... Bref, on doit marcher dans la sanctification. Et vous allez voir ce chrétien-là, que lorsqu'il est devenu chrétien, il a arrêté les boîtes de nuit. Il ou elle, hein, vous mettez le pronom qui vous arrange. Il a arrêté les boîtes de nuit. Il a arrêté les choses qu'il faisait, qui sait que ça déplaît à Dieu. Le mensonge, la bordellerie, la fornication, l'impudicité, toutes ces choses. Mais depuis qu'il est chrétien, il ne voit toujours pas le changement dans sa vie. Il peut voir son pasteur, ou il peut voir son prêtre, et on va lui dire que, est-ce que tu es sûr que tu vis comme Dieu veut? Est-ce que tu obéis à Dieu? Il faut être obéissant à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Suivez-moi très bien, la famille. Il faut être obéissant à Dieu. Maintenant, je vous pose une question. Vous connaissez le roi David, n'est-ce pas? Je vous pose la question, David était riche ou David était pauvre? Écrivez en commentaire. David était riche. Je préfère prendre une personne que vous connaissez pour que la réponse soit facile. David était riche ou David était pauvre? Je parle de son vivant, hein. Je ne parle pas à ses débuts. De son vivant. David était riche. David est mort riche ou David est mort pauvre? Ou si vous voulez comme ça. Écrivez en commentaire. Riche ou pauvre? Oh.
que le Seigneur traite notre sang. Bonsoir ma bien-aimée Onel. David était riche ou David était pauvre? Non, 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 non. David, le roi David. Je ne parle pas à ses débuts. Je parle après qu'il ait rencontré Dieu, après qu'il... Donc de son vécu, quoi, de son vécu. Je ne parle pas à ses débuts. À ses débuts, bien sûr, il n'était rien. Mais je parle de son vécu. De son vécu, le roi David, il était riche ou il était pauvre? De son vécu. De son vécu. Le roi David que vous connaissez. De son vécu, hein. Pas ses débuts, de son vécu. De son vécu, oui, de son vécu, le roi David était riche parce qu'on dit roi. Il ne peut pas être roi, tu es pauvre. De son vécu. Avant que l'Éternel ne le rencontre, bien sûr, il n'était rien. Mais lorsqu'il a rencontré l'Éternel et que l'Éternel a fait de lui un roi, il est devenu riche, n'est-ce pas? Maintenant, la question que je vous pose, c'est que le roi David, là, est-ce qu'il n'avait jamais commis de péché? La deuxième question que je vous pose, c'est que est-ce que le roi David n'avait jamais commis de péché? Voilà, de son vécu, il était riche. Maintenant, la deuxième question, c'est que est-ce que le roi David n'avait jamais commis de péché? Nous sommes d'accord que de son vécu, il était riche. Maintenant, la deuxième question, la famille, c'était que est-ce qu'il n'avait jamais commis de péché? Étant donné que nous tous, on connaît au moins un péché qu'il a commis, c'était de prendre la femme de son soldat et qu'il a envoyé pour en guerre sur un point stratégique pour le tuer. N'est-ce pas? On va aller pas à pas parce que c'est une série. N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Il avait commis. On connaît au moins c'est un péché qu'il a fait. Maintenant, je te pose la question. Toi, qui n'es pas riche comme le roi David, est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Est-ce que tu as déjà commis un meurtre? Toi qui n'es pas riche comme le roi David, est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Pourquoi je vous pose tout ça? Parce que nous, hommes de Dieu, on vous dit toujours que tu n'es pas prospère parce que tu n'es pas obéissant. Tu n'es pas prospère parce que tu vis dans le péché. Tu n'es pas prospère parce que tu n'es pas juste devant Dieu. Maintenant, on a l'exemple vivant d'un homme dans la Bible qui était riche, parce qu'on parle d'un roi, de son vécu, et qu'on sait que Dieu l'a pris, il n'était rien. De son vécu, il était riche. Mais il a tué quelqu'un. Donc on connaît au moins un grave péché qu'il a commis. On le connaît au moins parce que la Bible le dit. Mais il était toujours quand même riche. Il était toujours quand même prospère. Bon, si donc c'est la désobéissance qui me maintient dans la pauvreté, qu'en est-il du roi David? Ça veut dire que c'est plus profond que juste une simple histoire d'obéissance ou de désobéissance. Mon succès en tant qu'enfant de Dieu est beaucoup plus profond que ça. Et je peux continuer, je laisse le roi David, je m'en vais avec le roi Salomon. Que la Bible dit, ne brûlez pas les bruits, c'est bonfire ici, donc vous allez entendre on appelle ça comment en français encore, là, les feux d'artifice un peu de partout. Que ça ne vous déconcentre pas. Je continue avec son fils, le roi Salomon, que la Bible dit, Salomon était tellement riche qu'il n'y avait pas quelqu'un, et on dit même qu'il ne risque même plus jamais avoir quelqu'un d'aussi riche que Salomon sur la terre. Ça veut dire que Salomon était 1000 fois plus que Dangote. Mais quand je lis l'histoire de Salomon, on me dit Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Mais toi, on te dit que la polygamie n'est pas bien. On te dit même que la fornication n'est pas bien. Mais quand on parle de concubine, concubine veut dire que il n'a pas épousé 300 femmes, mais il avait des rapports avec ces 300 femmes. Donc c'était la fornication. Mais on te dit qu'il était l'homme le plus riche. Je sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je suis content parce que cet enseignement, la plupart des gens qui m'écoutent, vous m'écoutez depuis des années. Vous savez que je n'enseigne pas ici la désobéissance à Dieu. Donc je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que n'obéis pas à Dieu ou vis n'importe comment.
Mais je suis en train de vous emmener quelque part. Je suis en train juste de vous faire comprendre que depuis que tu es chrétien, et c'est le sujet de beaucoup de vous, c'est la question de beaucoup de vous, c'est le problème. Depuis que tu es chrétien, hein, on t'enseigne la Bible, on te dit que fais ceci, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Mais ta vie ne donne toujours pas. Tu n'arrives toujours pas à te marier. Tu n'arrives toujours pas à travailler. Tu n'arrives toujours pas à être bien. Tu n'arrives toujours pas à t'épanouir. Mais tu vas à l'église peut-être chaque dimanche. Tu écoutes toujours les enseignements. Tu fais l'effort de t'abstenir de certaines choses. Oui, tu n'es pas parfait, mais ce qui est sûr, c'est que depuis que tu as cru en Dieu, par la grâce de Dieu, il y a eu une amélioration dans ta vie. Parce que peut-être si tu partais en boîte de nuit tous les soirs, tu as arrêté de le faire. Si tu insultais, parce que la vérité c'est que quelqu'un qui est né de Dieu, véritablement né de Dieu, il y aura une transformation dans son caractère, dans sa manière de vie, il y aura une transformation. Tu évites certaines choses parce que tu écoutes la révérende Nadia qui te prêche la vie de consécration à Christ. Ça fait que même certaines amitiés, tu as laissé tomber. Certains comportements, par la grâce de Dieu, tu as laissé tomber. Mais ça fait 1 an, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4 ans. Malgré cela, tu aimes Dieu. Ça ne donne toujours pas. C'est plus profond que ça. Jésus-Christ a utilisé la parabole du pauvre Lazare. La parabole du pauvre Lazare, Jésus-Christ nous dit que le pauvre Lazare, à la fin de sa vie, il est parti dans le sein d'Abraham. Mais le riche s'est retrouvé en enfer. Pourquoi le pauvre Lazare est parti dans le sein d'Abraham? Ce n'est pas parce qu'il était pauvre. C'est parce que contrairement au riche, lui, il avait Jésus. Mais le riche n'avait pas Jésus. Le riche avait les richesses, mais il n'avait pas Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux avoir Jésus et mourir pauvre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça veut dire que tu peux avoir Jésus et mourir pauvre. Comme le pauvre Lazare. Et tu iras au paradis. Parce que les richesses, ou la richesse, vous le voyez, n'est pas une condition sine qua non du salut. Ce qui est la condition sine qua non du salut, c'est de croire en Jésus-Christ. Mais je peux croire en Jésus-Christ, je peux méditer ma Bible, je peux vivre dans la vie de consécration, je peux avoir le Saint-Esprit parlant en langue, mais je suis pauvre. Et je meurs pauvre, et je m'en vais au paradis. Pourquoi? Parce que s'il y a des choses que, malgré le fait que tu as eu Jésus, que tu n'as pas connu, et que tu n'as pas mis en pratique, tu verras que tu auras le salut, mais tu n'auras pas la richesse. Tu auras le salut, mais tu n'auras pas la prospérité. Tu auras le salut, mais peut-être tu n'auras pas l'épanouissement dans certains domaines de ta vie. Parce que oui, on peut avoir Jésus et mourir célibataire aussi. Oui, on peut avoir Jésus et mourir sans enfant aussi. Oui, on peut avoir Jésus et mourir malade. La Bible me dit que le prophète Élisée est mort de la maladie qui le dérangeait. Le prophète Élisée, qui était l'un des plus grands prophètes de sa génération. Donc on peut avoir Jésus. Pourquoi? Parce que il faut que le chrétien comprenne qu'il y a des choses dans la spiritualité plus profondes juste pour dire que j'ai Jésus et je vais à l'église. Il faut que tu te fasses traiter. Il faut que tu te fasses traiter. Parce que la nouvelle naissance ne remet pas en question la famille d'où on sort, ou le sang qui coule dans nos veines, ou ça ne remet pas en question nos origines. Ça ne remet pas en question certaines choses. La nouvelle naissance ne remet pas en question ces choses-là. Tes origines vont toujours peser sur toi. Le sang qui coule dans tes veines va toujours peser sur toi. Donc si tu ne sais pas de ton vivant, cherchez à être libéré de ces choses. Cherchez à être délivré de cette chose. Il sera difficile pour toi de manifester une prospérité bien que tu sois en Christ. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que être en Christ est normalement l'étape, si vous voulez, qui nous permet d'accéder aux richesses et aux bénédictions réservées pour nous. C'est l'étape qui nous permet. Parce que c'est avec Christ qu'on parvient à ces choses-là. Mais pour parvenir à ces choses-là, il faut les connaître. Il faut les connaître.
C'est pourquoi je dis que la série sur le sang, c'est un traitement. Parce que ta condition, le sang te conditionne. Est-ce que vous comprenez? Le sang qui coule dans tes veines te conditionne. Le sang qui coule dans tes veines te conditionne. Avant de continuer, allons dans 1 Chronique chapitre 4. J'espère que quelqu'un est avec moi. Allons dans 1 Chronique chapitre 4. Après, je vais expliquer un peu plus en profondeur. Ne vous inquiétez pas si vous, jusqu'ici, vous ne comprenez pas. Soyez juste attentifs. Ne vous laissez pas distraire. 1 Chronique chapitre 4, je vais lire à partir du verset 9. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si tu me bénis, que Dieu te bénisse, ma fille Galia, c'est la grâce de Dieu. La grâce revient au Seigneur. C'est pourquoi je dis, je bénis le Seigneur pour le moindre que je suis qui me fait part de ses révélations. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, je vais vous expliquer ce soir, par la grâce de Dieu, de quelles limites Jabet parlait. Jabet dit, si tu me bénis. Maintenant, vous ne pouvez pas bien comprendre la prière de Jabet si je ne vous explique pas un peu l'origine. Quand vous lisez 1 Chronique à partir du chapitre 3, ça dit ceci. Voici les fils de David. Donc Jabet était un descendant du roi David. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement sur Jabet, il y avait la grâce de la royauté. Mais comment un prince, si tu es descendant d'un roi, tu es un prince, n'est-ce pas? Comment un prince peut encore dire à Dieu, si tu me bénis? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Normalement, tu ne peux pas être descendant d'un roi et tu pries encore pour la bénédiction. Vous savez ce qui tue parfois les enfants de Dieu? C'est qu'on vous a enseigné que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ça suffit. Oui. Moi-même, je lève les mains en l'air et j'en faisais partie. Que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ça suffit. On ne t'a pas enseigné qu'il y a des choses qu'il faut faire. Au-dessus de ça. Jabet était descendant quand tu remontais sa généalogie. Mais il dit, si tu me bénis et si tu étends mes limites, je vais vous expliquer plus tard, plus loin. Il dit, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Vous voyez quelqu'un qui est descendant d'un roi. Mais qui fait ce genre de prière? Oh, vous aurez pu avoir l'impression que ça veut dire que peut-être c'était quelqu'un de très pauvre ou issu d'une famille pauvre. Non, quand vous lisez 1 Chronique, on dit ceci, voici les fils de David qui le naquit à Hébron, le premier-né engendra, jusqu'à ce que ça continue 1 Chronique 4, jusqu'à ce que ça arrive à Jabet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jabet a constaté quelque chose au niveau de sa lignée. Et c'est cette chose que je veux que vous constatez aussi ce soir, au niveau de votre lignée. Avant de continuer l'explication, d'avant de vous expliquer, suivez-moi très bien la famille. On part quelque part. Quelqu'un dit, on part quelque part. Allons dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. La Bible dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ok? Généalogie de Jésus-Christ. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Jacob a eu 12 fils. Mais quand on parle de Jacob engendra, on ne parle pas des autres 11 fils de Jacob. On parle seulement de Judas. Pourquoi? Parce que Judas est celui qui a donné lieu au nom de la tribu de Judas. Et c'est aussi à Judas qui avait la royauté. Ça veut dire que dans le sang de Judas coulait la royauté. C'est pourquoi quand on dit généalogie, on dit Jacob engendra, on ne cite pas les 11 fils. Parce qu'ils ne sont pas relevants ici, c'est pas important. On parle seulement de Judas. Ok? Judas, parce que c'est Judas qui avait la royauté, c'est Judas qui avait le sang royal. On dit Judas et ses frères, c'est ça qu'on dit ses frères. Vous voyez, on dit ses frères.
Juda engendra de Tamar Phares et Zara. Phares engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Je m'arrête là. Isaïe engendra David, je m'arrête d'abord là. Maintenant, on parle de Abraham, on parle de Isaac, on parle de Jacob. Quand vous regardez cette première tranche de la généalogie de Jésus-Christ, de Abraham jusqu'à Isaïe, d'Abraham jusqu'à Isaïe, le métier qu'ils faisaient, ils étaient éleveurs ou agriculteurs. Si vous pouvez prendre des notes, prenez des notes. Je vous ai dit, cette série, c'est un médicament. Tu suis bien cette série et que ta vie ne change pas. Ça veut dire que toi-même, tu es peut-être ton propre sorcier. De Abraham à Isaïe, ils étaient éleveurs. Je ne peux pas parcourir la Bible, vous le savez. Abraham était éleveur, n'est-ce pas? Parce que quand l'Éternel apparaît et lui dit quitte la maison de ton père et tout, on dit qu'il a quitté avec ses serviteurs, il a pris ses troupeaux et tout un tas de trucs, puisqu'à un moment donné, il y a même eu un problème avec son neveu Lot. Parce qu'on dit que les troupeaux d'Abraham devenaient nombreux comme les troupeaux. C'était des éleveurs. Isaac aussi a continué dans l'élevage. Jacob aussi était éleveur. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir. Donc, l'occupation principale était des éleveurs. Maintenant, quand vous remontez au jardin d'Éden, vous allez constater que le précurseur de l'élevage était Abel. C'est Abel qui est venu avec l'élevage parce que Caïn était plus dans l'agriculture. Donc, de Abraham jusqu'à Isaïe, on a des éleveurs. C'est pourquoi Isaïe aussi était éleveur, parce que David gardait les troupeaux de son père. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'ils avaient pratiquement la même profession qu'ils faisaient, la même activité. C'était l'élevage, c'était l'agriculture. Maintenant, on dit, David engendra, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Uzia, Uzia engendra Jonathan, je parle blablabla. Bla, bla, bla. On dit, le temps, jusqu'au temps de la déportation à Babylone. Ok, maintenant de David jusqu'à une deuxième tranche de la génération, qu'est-ce qui s'introduit maintenant dans leur généalogie? Qu'est-ce qui s'introduit dans leur sang? La royauté. C'est pourquoi on dit le roi David. Donc la royauté, donc ils sont quittés d'une famille d'éleveurs à une famille royale. Donc maintenant, ça veut dire que ceux qui venaient après maintenant, qu'est-ce qu'ils avaient en eux? Ils avaient la royauté. Donc, à défaut de l'élevage, ils avaient la royauté. Ok? Maintenant, on continue après je vais vite. Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Eliud, et c'est de suite. Je vais vite aller parce que Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Est-ce que vous connaissez le métier de Joseph? Vous devez connaître. Joseph était quoi? Joseph était charpentier. Parce que lorsque Jésus-Christ a commencé à faire les miracles et tout, les gens ont commencé à dire, n'est-ce pas le fils du charpentier? Mais pourquoi j'ai pris le temps de vous lire la généalogie de Jésus-Christ? Ce n'est pas la généalogie de Jésus-Christ qui m'intéressait en tant que tel. Ce qui m'intéressait, c'était la généalogie de Joseph, que je voulais ici attirer votre attention. Le père par adoption de Jésus. Et si vous regardez, même Jésus a fait d'une manière spirituelle le travail de ses ancêtres. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le bon berger. Vous allez voir que l'activité à laquelle Jésus s'identifie, c'est l'activité de l'élevage. Parce qu'il nous appelle ses brebis. Vous êtes d'accord? Il nous appelle ses brebis. Pourquoi? Parce qu'il est descendant d'éleveurs. Donc, il nous appelle ses brebis, il dit qu'il est le berger. Il dit, je suis le bon berger et nous sommes les brebis de Dieu. Même quand il s'associe à l'agneau. Vous allez voir que même quand il s'associe au lion. Donc, il s'associe aux animaux. Ça a toujours trait à l'élevage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Maintenant, Joseph est descendant d'une lignée où on a vu deux grandes activités principales qui régnaient dans cette lignée. C'était l'élevage
Et c'était la royauté. Mais Joseph vient avec une activité qui n'a rien à voir avec l'élevage et avec la royauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Joseph était pauvre. Quelqu'un va me dire, comment tu sais que Joseph était pauvre? Tout d'abord, là où Jésus-Christ est né. Là où Jésus-Christ est né. Hein? Jésus-Christ est né où? On dit qu'il est né dans une étable qui était près de là où les bergers étaient, tout un tas de trucs. Jésus-Christ était né dans ces conditions parce que ses parents n'avaient pas l'argent pour acheter une chambre normale ou pour louer, si vous voulez utiliser l'expression d'aujourd'hui, peut-être un hôtel 5 étoiles ou 6 étoiles. C'est pourquoi il est né dans une étable. Pratiquement. Tu n'accouches pas ton enfant dans certaines conditions si tu as les moyens. Premier facteur qui nous dit que Joseph et Marie étaient pauvres. Le premier facteur, c'est les conditions dans lesquelles le fils est né. Tu ne peux pas quitter un palais pour partir accoucher dans l'étable. Ne croyez pas que Jésus-Christ est né là où il est né là parce que ses parents avaient trop le choix. Ses parents n'avaient pas le choix. C'est pourquoi il est né dans ces conditions. Ces conditions déterminaient la condition financière de ses parents. Maintenant, deuxième critère qui nous prouve que Joseph était pauvre. Luc, moi je vous prouve la parole parce que les chrétiens parfois quand tu ne peux pas, tu t'appuies pas sur la parole, ils ne croient pas en ce que tu dis. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Écoutez très bien, on part quelque part. Luc chapitre 2, le verset 21 dit ceci. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, là on parle de Jésus, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice, 2 tourterelles ou 2 pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. On dit qu'ils sont montés au temple pour consacrer Jésus, qui était premier-né, parce que selon la loi de Moïse, la loi du Seigneur, tu devais consacrer tout premier-né. Et ils sont montés avec 2 pigeons ou 2 tourterelles. On dit comme la loi disait. Maintenant, alors dans Lévitique chapitre 14, je vais vous montrer, vous expliquer que ils étaient pauvres. On dit souvent que le Messie était pauvre. Il y a des gens qui disent que Joseph était pauvre ou Marie était pauvre, mais ils n'expliquent pas pourquoi, ils n'expliquent pas sur quoi ils se basent. Donc c'est comme si c'est juste une affaire de juste dire pour dire. Lévitique chapitre 14. Lévitique chapitre 14 à partir du verset 21. Lévitique chapitre 14 à partir du verset 21, on va lire. Ça dit ceci. Écoutez ceci. Ensuite, commençons à partir même du verset 20. Ensuite, il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande et il fera pour cet homme l'expiation et il sera pur. Maintenant, écoutez, verset 21. S'il est pauvre, on parle de l'holocauste ici. On parle de l'holocauste. Mais on dit s'il est pauvre et que ses ressources sont insuffisantes, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité. Après avoir été agité de l'autre côté, et après on le fera, et après lequel on fera pour lui l'expiation. Il prendra un seul dixième de fleur de farine pétrie, à l'huile pour l'offrande et un log d'huile. Il prendra aussi 2 tourterelles ou 2 pigeons, selon ses ressources. Mais qu'est-ce que le verset dit d'abord? S'il est pauvre, donc, quels sont les gens qui apportaient comme sacrifice 2 tourterelles ou 2 pigeons? C'était les pauvres. Donc, Joseph et Marie sont montés avec quoi? 2 tourterelles et 2 pigeons. Parce que selon la loi de Moïse, normalement, c'était des sacrifices réservés à ceux qui étaient pauvres. Ce n'était pas le pigeon ou les tourterelles qu'il fallait. Ce qu'il fallait, c'était des taureaux, en fait, ou des béliers. Mais la loi disait, si quelqu'un est pauvre ou a des ressources limitées, on peut accepter des tourterelles ou des pigeons. Est-ce qu'on se comprend?
Donc, l'offrande que Joseph et Marie ont amenée le jour de la consécration de Jésus démontrait leur condition financière. Mais quand vous regardez la lignée généalogique de Jésus-Christ, qu'on parle de Joseph, on nous dit bien que Joseph était un descendant d'Abraham. Abraham n'était pas pauvre. On nous dit qu'il était descendant d'Isaac. Isaac n'était pas pauvre. On nous dit qu'il était descendant de Jacob. Jacob n'était pas pauvre. On nous dit qu'il était descendant de David. David n'était pas pauvre. On nous dit qu'il était descendant de Salomon. Salomon n'était pas pauvre. La question que je vous pose, c'est comment tu peux être descendant d'une lignée où ça a été la richesse et la prospérité. Et à chaque fois qu'Abraham était plus riche que n'importe qui de son vivant, Isaac était plus riche que n'importe qui de son vivant, même chose pour Jacob, même chose pour David, même chose pour Salomon. La question que je vous pose, comment tu peux être descendant d'un homme qu'on a dit, que la Bible a dit, il était riche qu'il n'y aura plus quelqu'un de riche comme lui sur la terre, et tu es pauvre, jusqu'à ce que ton fils naît dans une étable, même pas dans une propre maison. Et tu apportes des pigeons, qui est l'offrande des pauvres et des démunis à l'Éternel pour consacrer ce fils. Où sont passées les richesses d'Abraham? Où sont passées les richesses d'Isaac? Où sont passées les richesses de Jacob? Où sont passées les richesses de David? Où sont passées les richesses de Salomon pour que Joseph galère? Joseph est venu avec un métier qui n'a jamais existé chez ses ancêtres. Charpentier. C'est là où notre enseignement commence. Quelqu'un dit, c'est là où mon enseignement commence. Ton problème, c'est ton sang. Vous savez pourquoi vous ne réussissez pas dans la vie? C'est que vous venez avec des métiers que votre sang ne reconnaît pas. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais prendre juste un petit pan ce soir du sang. Hein. On va parler de la prospérité ou de la réussite si vous voulez. Pourquoi vous ne réussissez pas? C'est que vous prenez des métiers que vous n'avez pas vérifiés. Si dans votre sang, ces métiers-là ont été prospères. C'est que Joseph, en s'écartant de l'élevage ou de l'agriculture ou de la royauté, est parti avec un métier que son sang n'a pas. Donc, dans son sang, la constitution de son sang, il n'y avait pas la charpenterie, il n'y avait pas la maçonnerie. Donc, son sang n'avait pas la capacité de le rendre riche. Ça ne pouvait pas attirer la richesse dans ce domaine. Et c'est ça le problème. Parfois, je dis que s'il y a des choses que je connaissais avant ma vie, je l'aurais orienté autrement. La famille, écoutez-moi. Vous envoyez vos enfants à l'école. Vous leur dites, choisis la série C, choisis la série D, va faire la technique, va faire ceci. Bien aimé, toutes ces choses-là, je vous assure, de manière spirituelle, ça ne sert à rien. La réussite n'est pas dans la filière que tu as choisie à l'école. La réussite n'est pas si je fais science, si je fais la technique, si je fais ceci. Oh, avant de continuer, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Hey, écoutez. Avant de venir me mettre en direct, j'ai fait des recherches scientifiques un peu et j'ai tapé sur Google quelles sont les informations qu'on peut trouver dans le sang. Voici ce que Google dit. On peut trouver dans le sang une grande variété d'informations, comme le fonctionnement des organes, le foie, le rein, la thyroïde, l'équilibre électrolytique, le taux de lipides et de sucre, cholestérol, glycémie, l'état des cellules sanguines, globules rouges, globules blancs, plaquettes. Ils disent les analyses sanguines peuvent aider à diagnostiquer les maladies, évaluer la santé générale, suivre des traitements ou détecter des problèmes. Je vous ai dit que cette série est un traitement. Ça, c'est ce que la science dit. Que ton sang, rien que par prélever une goutte de ton sang, on peut voir ton taux de globules rouges, globules blancs, tes plaquettes sanguines, glycémie, cholestérol, ceci, cela. Mais ça, c'est la science. Mais ce que le microscope scientifique ne voit pas, c'est aussi ce qu'on appelle les caractéristiques spirituelles qu'on retrouve dans ton sang. Donc, même dans ton sang, on peut retrouver les caractéristiques comme les métiers qui apportent la prospérité. Ou comme les métiers qui ont apporté la prospérité avant toi. On peut aussi retrouver dans ton sang la
la richesse ou la pauvreté. Quand tu te poses la question, pourquoi est-ce que je ne suis pas prospère? Je vous ai dit ce soir, parce que c'est la série sur le sang. C'est une longue série. Le mercredi, j'ai parlé de l'introduction. Ce soir, je vais parler de la prospérité. Donc, quand tu te poses la question, n'est-ce pas, depuis que tu pars à l'église, depuis que tu pries, depuis que tu jeûnes, pourquoi est-ce que ta vie financière, tu ne connais pas un grand épanouissement dans ta vie financière, tu ne connais pas une grande explosion dans ta vie financière? Il y a des chrétiens, et je dis c'est des chrétiens obéissants. C'est des gens qui mènent une vie de consécration. C'est des gens qui ne vont pas en boîte de nuit. C'est des gens qui ne sortent pas avec les femmes de truie, qui ne sortent pas avec les maris de truie. C'est des gens qui ne se droguent pas. C'est des gens qui ne fument pas. C'est des gens qui aiment Dieu, qui sont tous les jours au culte. Mais ils sont pauvres. Ils sont chômeurs. Ils n'arrivent pas à s'en sortir financièrement. Ils n'arrivent pas à payer son loyer. Mais vous allez leur dire, c'est parce que tu n'obéis pas à Dieu. C'est pas vrai. Le sang qu'ils portent les conditionne, malgré qu'ils sont enfants de Dieu. Le sang qu'ils portent les conditionne. Regarde ton sang. Pose-toi la question que avant toi, qui a été millionnaire dans ta famille? Qui a été milliardaire dans ta famille? La lignée que tu descends, qui a été milliardaire? S'il n'y a jamais eu de milliardaire dans ta famille, je t'assure que les milliards ne vont pas te localiser parce que ton sang n'a pas l'ADN du milliard. Ton sang n'a pas le... Comment je peux expliquer ça? Ton sang n'a pas le milliard, le caractéristique du milliard en lui. Ton sang n'a pas le caractéristique du million en lui. Pourquoi est-ce que toi, tu veux devenir milliardaire dans une famille où on n'a jamais vu de milliardaire? Ah. Joseph voulait réussir dans la menuiserie, dans la maçonnerie, autant pour moi. Dans une famille, on n'a jamais vu de maçon. Quand tu es pionnier quelque part, tu vas rencontrer toutes les difficultés. Celui qui commence toujours quelque chose rencontrera beaucoup de difficultés parce que tu viendras dans ce qu'on appelle un terrain inconnu. Donc tu vas te donner beaucoup plus d'efforts. Quelqu'un qui a commencé une société à partir de rien va faire face à plus de difficultés que son enfant qui est venu hériter de la société qui a déjà été bâtie par son père. C'est vrai ou c'est faux? Si ton enfant vient hériter de la société qui a déjà été bâtie, c'est pour ça que moi je dis toujours que mon fils ne va pas souffrir. Parce que son père est propriétaire de rien. Moi-même je suis propriétaire. Il ne souffrira pas. Il souffrira comment? Quand il grandira et que Dieu nous ramènera à lui, il héritera au moins c'est déjà minimum de 4 maisons. Vous voulez qu'il souffre? Vous croyez qu'il sera comme celui qui est venu d'une lignée où son parent n'avait même pas un plot de terrain? Ça veut dire que même si lui il aura l'argent pour acheter le terrain, il sera peut-être à 5, 6 pour l'argent d'un terrain, ça sera son 5e et son 6e parce qu'il aura hérité des terres de ses parents. Pendant que toi qui n'as pas hérité de ces terres, quand toi tu auras ton argent pour le terrain, tu seras juste à un terrain. Donc, parfois, vous regardez quelqu'un au quartier, ou vous regardez quelqu'un dans votre entourage, vous posez la question, celui-ci ne prie pas comme moi, celui-ci ne jeûne pas comme moi, celui-ci, il ne part pas, il part en boîte de nuit, moi je ne pars pas, celui ou celle-ci, soit avec le mari des gens. Mais pourquoi la personne? Le sang. C'est le sang. Le sang attire ce qui est déjà dans le sang. Si tu as un sang où c'est la pauvreté qui descend, tu vas attirer la pauvreté. Si tu as un sang où c'est la richesse qui descend, tu vas attirer la richesse. C'est pourquoi tu vas partir faire ton commerce. Hein? Tu es ma fille bien-aimée. Ok? Tu vas venir dire, révérend, il y a des gens, parfois il faut m'observer. Il y a des gens, parfois, vous m'appelez, vous dites, je veux que tu bénis ton commerce. Je vais t'aider les institutions, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas que je refuse de bénir ton commerce, c'est que quand Dieu te donne les révélations comme ça, tu comprends que la réussite du commerce de quelqu'un n'est pas seulement que faire une prière de recommandation. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis le genre de femme de Dieu que je ne prie pas pour prier. Non. Je ne fais pas l'affaire de Dieu parce que j'ai un intérêt financier dedans. Non. Il n'y a pas. Je fais l'affaire de Dieu parce que Dieu m'a appelé. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand Dieu te donne les enseignements comme ça, tu comprends que la réussite du commerce là ne dépend pas seulement de la prière de recommandation. Parce que si dans le sang de la personne, il n'y a pas l'ADN de commerce, son commerce aura de grandes chances que ça ne va pas réussir. Même si tu viens juste faire, même si tu fais la prière de recommandation.
Vous vous poserez la question que comment, maman? Pourquoi? Parce que tu fasses un commerce, ou que tu fasses un travail, ou même que tu entres dans un mariage, la fondation de ça, c'est toi. Ça, si vous comprenez, c'est toi. C'est toi, c'est ta personne. Ce qui veut dire que ce que tu as, tu communiques ça dans toute activité que tu fais. Ça, si on se comprend. Donc, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui on dit qu'il a la poisse. Tout ce qu'il va faire ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il communique ce qu'il a dans tout ce qu'il essaie d'entreprendre. Donc, c'est la même chose. Et toutes ces informations que vous voyez là, quand vous dites que quelqu'un a la poisse, a la malchance, vous croyez que c'est renfermé où? C'est renfermé dans le sang. Ce n'est pas un vêtement, ce n'est pas sur le corps. Non, c'est dans le sang. C'est pourquoi c'est si profond. C'est pourquoi c'est si fort. Donc, tu es ma fille. Tu vas dire, maman, je vais faire un commerce. Je t'encourage. Très bien, fais le commerce. Mais tu vas dire que là où je vends, maman, il y a une femme ou il y a un homme qui vend, la personne la vend comme si. Et si je suis un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui n'est pas vraiment mature, je vais dire que non, la personne a sûrement fait des pratiques et tout, c'est parce que vous-même les enfants de Dieu, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Non. Mais un homme de Dieu, une femme de Dieu mature, va plus loin dans la révélation et se pose la question que est-ce que cette personne n'est pas descendante de commerçant et que son sang déjà a l'ADN du commerce et ça facilite tout ce qu'elle fait dans ce sens-là, ça facilite. Vous savez pourquoi Abraham est devenu berger et Isaac, son fils, n'a pas cherché à faire autre chose, il est devenu berger. Pourquoi Jacob n'a pas cherché à faire autre chose, il est devenu berger? Parce que ces gens-là avaient compris ces choses que je vous enseigne. Ils avaient compris que pourquoi changer de filière, pourquoi changer d'orientation, quand jusqu'ici, l'élevage nous a toujours bénis, quand jusqu'ici, l'élevage nous a toujours enrichis, quand jusqu'ici, l'élevage nous a toujours réussi, pourquoi changer d'orientation, pourquoi changer de filière? Lorsqu'il y a eu quelqu'un qui a voulu changer de filière, il s'est appelé Joseph, il est devenu pauvre. On ne change pas quelque chose qui marche déjà. On change quand il y a un problème. Donc c'est la sagesse qu'ils avaient. C'est pourquoi ils allaient de prospérité en prospérité. Donc ça veut dire que eux, quand ils naissaient, ils ne partaient pas à l'école. Toi, tu envoies ton fils à l'école. Toi, Dieu t'a fait grâce. Tu es devenu l'un des plus grands commerçants de ta famille. Ou l'un des plus grands hommes d'affaires de ta famille. Quand tu avais ton fils à l'école, tu lui dis que je veux que tu deviennes médecin. Pourquoi? Déjà, là où tu as réussi, ça montre qu'il y a dans ton sang rattaché, la réussite est rattachée à ça dans ton sang. Et c'est le même sang que tu as transmis à ton fils ou à ta fille. Pourquoi tu veux les orienter ailleurs? Juste parce qu'on disait que moi aussi j'ai un enfant qui est médecin. Moi aussi, mon frère, être médecin et tu n'arrives pas à payer ton loyer ne sert absolument à rien. On n'en a rien à foutre de ça. On n'est pas venu sur la terre être des médecins, être des ingénieurs, être des ceci, rien que pour le fait de l'être. On est venu sur la terre réussir et être prospère, être bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que je m'avais fait les longs crayons. Personne ne pense à devenir éleveur parce que les gens croient que c'est les sauts métiers. Mais quand vous regardez la Bible, les plus grands, les plus prospères de la Bible ont été des éleveurs. Ça a été des éleveurs. Dès que vous retirez ceux qui ont été rois, le reste là, c'était des éleveurs. Abraham était un éleveur. Abraham était un éleveur. Et son fils est venu avec l'élevage. Il y avait la prospérité de l'élevage dans leur sang. Donc, si tu veux comprendre pourquoi peut-être depuis que tu es là, tu ne réussis pas, regarde dans ta lignée. Qu'est-ce qui a réussi à ta lignée? Qu'est-ce qui a réussi à ta lignée? Ou qu'est-ce qu'il y a dans ta lignée, par exemple? Ou comme je disais, par exemple, quel niveau, quel degré de richesse il y a dans ta lignée? J'ai compris que tant que le sang est leur composante sine qua non, ou je peux dire première de ta vie, ton sang va te limiter à ce que ton sang a. Donc, parfois, vous allez voir deux personnes qui vont dans la même église, qui suivent le même homme de Dieu, mais qui ne sont pas bénis de la même manière. Vous avez déjà vu ça? Vous savez pourquoi? Le sang. C'est le sang. Le fils de Dangote fera moins d'efforts. Je ne parle pas de fils parce qu'il a hérité. Disons que le fils qui vient après des générations en génération, si c'est qu'il trouve que ça vient des difficultés, il ne s'en sort pas financièrement. Il commence à prier pour la prospérité. Je vous assure que la prospérité le trouvera plus vite
que le fils de quelqu'un, que sa lignée de génération en génération, il n'a jamais eu de prospérité. Parce que lui, il est en train de créer quelque chose qu'il n'y a pas dans sa lignée. Pendant que le fils de Dagote est en train de réactiver quelque chose qu'il y a déjà. Et il y a une différence entre celui qui est en train de créer, parce que tu crées à partir de rien, et celui qui forme. Tu formes à partir de quelque chose qui a déjà été créé, ou celui qui réactive. Notre problème, c'est que on ne cherche pas à réactiver des choses, on cherche à les créer. Je ne dis pas que tu ne peux pas réussir à les créer, hein, mais je suis juste en train de vous expliquer les raccourcis. Donc, si tu fais un commerce qui ne marche pas, regarde ta lignée. Est-ce qu'il y a des commerçants qui ont prospéré? Tu es dans la fonction publique. Regarde ta lignée. Est-ce qu'il y a des fonctionnaires qui ont prospéré? Et quand je préparais cet enseignement, je me suis regardé moi-même. J'ai commencé à regarder. Vous savez, parfois, c'est difficile de remonter loin, 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 loin. Mais j'ai recommencé à regarder par rapport à mon arrière-grand-mère que je connais, que j'ai connue. Mon arrière-grand-mère n'avait pas fréquenté. Elle n'avait même pas écrit. Elle a habité dans une petite maisonnette que c'est son fils qui lui a construit, qui a construit cette maisonnette-là. C'est une petite maisonnette comme ça, une maison pour mon arrière-grand-mère. Très pauvre. Mon grand-père est venu instituteur. Mon grand-père, je ne peux pas dire il était riche, je ne peux pas dire qu'il était pauvre. Niveau très moyen. Instituteur, enseignant de son état, directeur d'école, mais niveau très moyen. Ok? Ce n'est pas comme si on roulait sur l'or. Mon père est venu, fonction publique, dans la fonction publique, directeur du ministère de l'Environnement et de la Forêt, autant là, après c'est devenu de la protection de l'environnement. Mais je ne peux pas vous dire que on roulait sur l'or. Niveau aussi très moyen. On n'était pas pauvre, on n'était pas riche. Donc, il n'y avait pas des excès. Il n'y avait pas de vacances à Kribi, des vacances à Libé. On pouvait aller à l'école, on fréquentait les établissements publics, on partait à l'école à pied. Parfois, on pouvait venir nous chercher en voiture, nous déposer en voiture. Il n'y avait qu'une seule voiture. Donc ça, c'était quand mon père n'avait rien à faire avec la voiture. C'était pas qu'il y avait plusieurs voitures. Il n'y avait pas de taxi pour partir à pied. Mais je ne peux pas vous dire que j'ai souffert. Je ne peux pas vous dire aussi que je roulais sur l'or. Donc, quand j'ai regardé, j'ai dit, en fait, il n'y a vraiment pas la richesse sur nous. Il y a une vie de suffisance. Et j'ai justement vu ma vie. Moi-même, je ne me plains pas. Est-ce qu'on se comprend? Je ne me baisais pas, je ne me plains pas. Comme mon grand-père, comme mon père, moi-même, je ne me plains pas. Mon frère aussi ne se plaint pas. Ma soeur aussi ne se plaint pas. Donc, on a une vie de suffisance. Mais quand tu nous regardes, malgré qu'on est enfant de Dieu, on est chrétien depuis, il n'y a pas quelqu'un qui fait vraiment, qui a une vie vraiment, je peux dire, il va en vacances là-bas, il va en vacances ici, il fait quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je fais. Mon grand-père a construit, mon père a construit, mon petit frère a construit, je suis en train de construire. Donc, il y a la construction. Donc, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté qu'en fait, ce que nous sommes en train de manifester, notre génération, on ne manifeste jusqu'à présent rien d'extraordinaire qui ne s'est pas déjà vu sous le soleil. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, et ça, c'est des choses qu'on a obtenues. Je ne peux pas vous dire que ça nous a fait des efforts. C'est des choses qu'on a, comme chez nous, il y a une grâce chez nous. Hein? Tout le monde chez nous, peut-être d'autres familles, je suis en train de parler de chez nous. Le plus petit diplôme chez nous, c'est la licence. Mais il y a des licenciés qui ne travaillent pas. Mais le plus petit diplôme. Et nous, on a toujours fait l'école sans effort. Mon grand-père était très intelligent. C'était un enseignant, c'était un directeur d'école, c'était un inspecteur de trucs. Donc, l'école chez nous est quelque chose d'aisé et de facile. Pourquoi? Parce que c'est dans notre sang. Mais quand j'ai regardé, j'ai observé, au vu de ces révélations, j'ai vu qu'on ne fait rien d'extraordinaire en fait. Donc on ne fait rien d'extraordinaire qu'il n'y a pas déjà dans le sang. Le sang de la connaissance de l'école, c'est là. Le sang d'avoir des diplômes, c'est là. Le sang de construire une maison où tu habites ou de ne pas être en location, c'est déjà là. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est les multimillionnaires et les multimilliardaires. J'ai donc compris que s'il faut que j'aille au niveau de multimillionnaires et de multimilliardaires, il faut que je fasse la prière de 1 Chronique 4, verset 10. Il faut que je fasse la prière de 1 Chronique 4, verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites,
Non, 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 il y a moins. C'est pour ça que j'ai dit que la série, si c'est le traitement, ma fille. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le traitement. Mais je ne peux pas vous dire que prier comme ça, sans vous expliquer. Il faut que vous soyez convaincus. C'est pour ça que j'enseigne d'abord. J'ai besoin de dire que c'est le traitement. Et je vous explique pourquoi je dis que c'est le traitement. J'ai dit tout à l'heure que c'est le traitement. J'avais dit, en disant, si tu me bénis et que tu étendais mes limites, de quelles limites Jabez parlait? La famille. Jabez ne parlait pas des limites du terrain. Jabez ne parlait pas d'une limite de titre foncier ou d'une limite de sa taille ou de la forme de ses pieds ou de sa tête. Jabez parlait des limitations sanguines, des limitations de sang. Jabez a compris que quand il a regardé seulement père, mère, grand-père, arrière, il a compris que il ne parvenait pas à dépasser une certaine limite. Il ne parvenait pas à dépasser une certaine limitation. Donc, il n'arrivait pas à faire certaines choses. Et il a fait cette prière, et il a regardé, et il a fait la prière, Seigneur, étends mes limites. Vous comprenez pourquoi maintenant je vous enseigne comme ça? Je vous enseigne comme ça parce que vous vous posez des questions que pourquoi depuis je suis enfant de Dieu et ce que je vois toujours, c'est comme si ma vie, il n'y a pas une progression. Est-ce que tu as déjà compris que le sang que tu as est une limitation? Et que le sang là, son but sera de t'imposer ce qui a déjà existé ou ce qu'on a déjà vu dans ta famille ou moins que ça. Donc ça veut dire que et ça c'est le maximum, hein? Donc, ça veut dire que le maximum, c'est ce que, on peut dire, entre guillemets, ceux qui ont réussi. Le minimum peut être moins que ça. Ce sang-là, c'est ça que Jabez a compris. Et il a dit, Seigneur, étends mes limites. Que quelqu'un dise ce soir, Seigneur Jésus, que je ne sois plus limité par mon sang. Dis-le bien. Si tu as bien compris ce message ce soir, dis ces décrets et cette déclaration bien. Jabez a dit, Seigneur, le Dieu d'Israël, que nous invoquons le Dieu d'Israël ce soir. Que nous invoquons le Dieu d'Israël ce soir. Que nous invoquons le Dieu d'Israël ce soir. Et nous disons au Dieu d'Israël que quelles que soient les limitations dans notre sang, qu'il brise ces limitations et qu'il étende nos limites. Je veux que ça soit ta prière ce soir. Ça soit ta prière demain soir. Tu vas prier comme ça pendant 7 jours. Chaque fois que tu vas mettre tes pieds au sol, tu vas juste prier pour que Dieu brise les limitations de sang. Dieu brise les limitations de sang. Ça, c'est pour ceux, comme j'ai expliqué ma famille, j'ai constaté que je n'ai pas vu, quand j'ai regardé grand-père et arrière-grand-mère, je n'ai pas vu de multimillionnaires ou de milliardaires. Mais c'est moi, je vais être multimillionnaire. Moi, je vais être milliardaire, c'est un exemple. Mais si toi, tu as regardé ton sang, et qu'il y a même des multimillionnaires, mais qu'il y a eu des milliardaires, ça veut dire que tu es le cas de Joseph. Joseph est né d'une famille prospère. Sa généalogie, elle est prospère. Mais arrivé à lui, quelque chose, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose que l'ennemi a tué quelque part. Donc toi, ce que tu dois faire plutôt, c'est dire à Dieu que tu réactives, que tu actives ça. Donc tu actives. Donc s'il y a la richesse dans ton sang, mais que toi, tu ne la manifestes pas, ta prière pendant 7 jours, c'est de dire à Dieu que ça soit activé, que ça soit activé, que ça soit activé, que ça soit activé, que ça soit activé au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus. Je veux que tu fasses bien j'ai dit 7 jours. 7 jours. Crie à l'Éternel pendant 7 jours. 7 jours. 7 jours. Que tu ne sois pas limité par ton sang. Que tu ne sois pas limité par ton sang. Que tu ne sois pas. Jabez a dit, Seigneur, si tu me bénis et que tu étends, Dieu peut te bénir, mais pas étendre tes limites. C'est pourquoi il a dit bénis et étends mes limites. C'est quelqu'un qui a compris les choses spirituelles. Dieu peut te bénir. Ça veut dire que tu peux avoir un petit commerce que Dieu bénit, mais ça reste petit commerce. Parce que tu es limité à un petit commerce au niveau de ton sang. Mais quand Dieu étend les limites veut dire que quoi? Ça veut dire que faire des choses qu'on n'a pas vues,
qu'on n'a pas encore vu. Donc c'est repousser les limites. Parce que c'est ça le sang. Le sang va faire que s'il n'y a par exemple qu'une vie de suffisance dans ta famille, le sang va te dire que tes limites, c'est dans la vie de suffisance. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu es un roi sur la terre. Tu es une reine sur la terre. Dis à ton Dieu, le Dieu d'Israël, d'étendre tes limites. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la royauté que tu ne peux pas devenir roi. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la prospérité que tu ne peux pas être prospère. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'élévation que tu ne peux pas être élevé. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les propriétaires terriens que tu ne peux pas être propriétaire terrien. Que le Seigneur étende nos limites et que nous ne soyons pas limités par notre sang au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, Zali, Khali, Khaloui, Zali, Khali, 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 Khaloui. Que l'Éternel traite notre sang. Que quelqu'un dise, Seigneur, traite mon sang. Tu es malade, tu pars à l'hôpital, on prend le sang, c'est le sang qu'on traite. Est-ce que vous savez que c'est le sang qu'on traite quand tu es malade? Vous saviez ça? Vous saviez ça, n'est-ce pas? Quand tu es malade, on ne traite pas besoin de ton corps. Hein? C'est le sang qu'on traite, on traite ton sang. Parce que même le palu, on te dira le palu est dans le sang. La fièvre typhoïde, on te dira la fièvre typhoïde est dans le sang. Le cancer, on te dira c'est le sang. C'est le sang qu'on traite pour que tu sois en bonne santé. Comme il y a les traitements physiques ou de l'hôpital. Gloire soit rendue à Dieu qui a donné la sagesse aux médecins. Et il y a aussi le traitement spirituel. Je suis venu dire à un enfant de Dieu que si tu ne te fais pas traiter spirituellement, tu seras chrétien, mais ton sort risque d'être comme le pauvre Lazare. Mais tu es chrétien, tu connais Dieu, tu aimes Dieu, tu sais lire ta Bible. Traite-toi, fais-toi traiter. Demande à Dieu de te traiter. Le sang que tu vois ci a trop d'informations en lui. Et parfois, ce n'est pas toujours de bonnes informations qui sont dans ce sang. Il faut que l'Éternel nous traite. Dis, traite mon sang. Traite mon sang. Si c'est qu'il y a de négatif dans mon sang, la pauvreté dans mon sang, ça part au nom de Jésus. C'est là maintenant où être enfant de Dieu. C'est là maintenant que tu dois utiliser ton pouvoir d'être enfant de Dieu. Parce que tu dois maintenant décréter qu'au nom de Jésus, que tout chômage, que toute pauvreté, regarde ton père. Peut-être ton père avait du mal à rester dans un emploi. Peut-être ton père a eu du mal à avoir une carrière. Quand on parle une carrière, une carrière. Ton père avait du mal que la carrière. Et toi, tu veux venir et tu vas croire que ta carrière, ta vie professionnelle sera stable. Non, ton sang va t'imposer ce qui a été le cas de ton père. Ton sang va t'imposer ce qui a été le cas de ta mère. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu dois maintenant te lever et dire, Seigneur, traite mon sang, afin que ce qui a été imposé à mes parents comme limitation ne soit pas mes limitations. Jabez t'a dit, et si tu étends mes limites, 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 Dieu d'Israël, si tu étends nos limites, si tu étends nos limites, si tu étends nos limites, tu es fils, tu étais fils d'esclave. Oh, écoutez ceci avant de terminer. Yahweh, oh, hali haloi salil haloi andaria andaholi shin hali lahondaharia honza silia. Écoutez ceci. Vous savez, au temps d'avant, parce que je ne sais plus si c'est trop comme ça, mais même maintenant, vous savez que maintenant, peut-être pas trop comme avant, mais la fille d'un riche, toi tu es un pauvre, ne déjà même pas demander la main. Le riche ne prenait pas sa fille pour aller donner à un pauvre. Et même le fils du riche, quand il partait chercher la fille pauvre, on la rejetait. Vrai ou faux? Dans notre société. Vous savez pourquoi? Parce que les gens prospères ont compris que c'est une affaire de sang. Vous allez dire que, oh, ils font la discrimination. Que, oh, ils font la discrimination. Ils sont ceci. Ils sont méchants, ils sont mauvais. Non, la fille du riche a le sang de la richesse. Je vais me prendre avec la royauté pour que vous compreniez. Dans le temps d'avant, vous ne verrez pas un roi qui a sa princesse ou a son prince et on partait chercher une esclave pour venir donner comme femme. On allait toujours chercher soit un prince ou une princesse d'un royaume d'ailleurs.
Et on disait que quoi? Vous avez déjà suivi l'expression sang royal, n'est-ce pas? Sang royal. Ça existe. Ça existe, bien-aimé. Ça existe. Ce que je vais vous dire, c'est que si tu réussis dans un domaine, tu finis par donner ce domaine-là dans ton sang. Donc, sang royal là, c'est vrai. Et on disait que le sang royal se mêle seulement au sang royal. Donc, on allait toujours chercher un prince ou une princesse. Ça ne sortait pas. Pourquoi? Parce qu'il fallait que puisque la royauté est sanguine, elle est héréditaire, et elle s'hérite par lien de sang. Donc, il fallait que ça continue dans la lignée sanguine. On ne pouvait pas venir introduire. Donc, le riche a compris. C'est pourquoi le riche refuse sa fille au pauvre ou son fils à une pauvre. Parce qu'il sait que le pauvre viendra avec le sang de pauvreté. Et vous viendrez vous mêler à la richesse. Vous risquez de créer maintenant ce qu'on appelle les limitations. Or, si c'est un riche qui se met avec un riche, vous allez plutôt continuer à vous expandre. C'est pas si on se comprend. Vous allez plutôt continuer à persévérer. Quelque chose, est-ce que vous n'avez pas constaté ceci? Que les riches semblent s'enrichir plus facilement et les pauvres semblent s'appauvrir plus facilement. Est-ce que vous n'avez pas constaté ça? Que le riche semble s'enrichir plus facilement et le pauvre semble s'appauvrir plus facilement. Pourquoi? Parce que le sang qui est déjà dans le riche est un sang de richesse. Qui est habitué à la richesse, il va attirer la richesse. Pendant que le sang du pauvre et la pauvreté y est mêlée, elle va continuer à attirer la pauvreté. Donc, il y a des choses que vous voyez comme des injustices. C'est les injustices. On vit dans un monde injuste. C'est seulement les riches qui s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Entre guillemets, c'est une injustice. Mais c'est la spiritualité. C'est que c'est ton sang. Si tu veux que ton sang là, tu veux sortir d'une certaine génération, tu veux sortir d'une certaine limitation, traite ton sang. Et c'est passé par des décrets que je vous fais, des décrets comme les prières de déclaration que je vous amène à faire. Ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes sur une page, par la grâce de Dieu, où vous êtes connecté à un ministère que on ne fait pas les prières juste pour les faire. On fait les prières de révélation. Parce que c'est ça qui change la condition de quelqu'un. Si tu ne connais pas d'où ton problème vient, tu vas prier et rien ne va changer. Mais parfois, vous croyez que l'efficacité de la prière, c'est la longueur ou c'est la durée. Non, c'est la connaissance. Quelqu'un dit la connaissance. Regardez la prière de Jabez. Hein? Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est une prière qui tient à un verset. Vous croyez que Jabez a fait la prière si pendant 10 heures de temps? Pourquoi Dieu a exaucé? Parce que Dieu est dans la révélation. Jabez a prié avec révélation parce qu'il a ciblé là où il fallait. Il a ciblé le problème. Il a compris qu'il s'alignait là, il y a des limitations. Il faut que Dieu étende ses limites. Donc, il a prié avec révélation. La prière, ce n'est pas la durée dans la prière. La prière, c'est la révélation. Et quand tu as la révélation, tu peux faire une prière de 5 minutes. Tu as plus de résultats que quelqu'un qui a prié sans révélation pendant 5 heures. Bien-aimé, 2026, on doit être béni. Moi, je vais être pasteur des gens bénis. Je vais être pasteur des gens bénis. Vous souffrez trop, on souffre trop. Qu'on sorte de la souffrance. Est-ce que vous comprenez? La prière de Jabez. Va prier pendant 7 jours. Mets tes genoux à terre. Vous savez comment vous allez prier? Vous connaissez prier comme ça. Vous mettez comme ça. À plat ventre. Vous voyez? Vous mettez comme ça. Donc vous prenez la Bible, vous mettez la Bible comme ça. Vous récitez la prière de Jabez. 1 Chronique 4, verset 10. Et vous vous mettez comme ça là. Comme ça. Vous vous mettez comme ça, à plat le sol comme ça. Et vous commencez à prier ça. Demandez à Dieu. À invoquer ça, dire ça à Dieu, d'étendre vos limites, de briser les limitations de sang. Rappelez-vous comment j'ai dit, si tu as fait la rétrospective de ta descendance, même si les 4 générations, moi j'ai fait partie de mon arrière-grand-mère, grand-père, père, toi tu peux prendre un peu plus haut si tu maîtrises. Moi-même quand je regarde plus haut, je ne vois pas, hein.
qui était vraiment milliardaire ou millionnaire. Peut-être lang, ouais. Mais toi, tu peux voir, si tout le monde, comme je dis, une vie de suffisance. Une vie de suffisance. Il n'y a pas de malheureux, mais il n'y a pas de super. Une vie de suffisance. Moi, je ne veux pas vivre une vie de suffisance. Je suis enfant de Dieu, je suis oint de l'Éternel. C'est à partir de moi qu'on doit voir les choses qu'on n'a jamais vues. Donc, je vais faire la prière de Jabez. Dieu doit briser mes limites. Mais si toi, tu regardes, contrairement à la mienne, que j'ai vu une vie de suffisance, qu'on se suffit, on n'est pas pauvre, on n'est pas riche, on n'est pas aussi malheureux, on est là. Mais que toi, tu as vu qu'il y a la richesse. Mais c'est comme si c'est arrêté à mon niveau ou c'est arrêté au niveau de mes parents. Quand tu vas faire la prière de Jabez, tu peux aussi demander que Dieu étende tes limites parce que tu peux être plus riche que le plus riche. Mais tu vas demander à Dieu de réactiver en toi, dans ton sang, dans ta vie, c'est que l'ennemi éteint. Parce qu'il y a sûrement un ennemi qui est venu éteindre quelque part. Joseph ne devait jamais se retrouver en train de donner l'offrande de Totora. Regardez qui étaient ses ancêtres. Abraham, mon frère, tu es fils d'Abraham, ton enfant est dans une étable. Fils d'Abraham, descendant d'Abraham. Non. S'il y a des milliardaires chez toi, va réactiver les milliards là. S'il y a des millionnaires chez toi, va réactiver les milliards. Dieu va réactiver ça. Dieu va réactiver ça. Je cherche un passage qui est venu dans mon esprit pendant que je vous parlais. Voilà, merci Saint-Esprit. Ajoutez à ça 1 Chronique 29. Bien aimé, l'enseignement, si je fais l'enseignement, si en même temps j'ai la tristesse. Parce que j'ai la tristesse parce que je ne sais pas, je ne sais pas si on se comprend et puis je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas comment vous expliquer, je vous assure la famille. La vie, si. Non. La vie, si est spirituelle. La vie, si est spirituelle. Pardon, prions. Est-ce qu'on se comprend? Prions. Mais prions bien. Priez bien, c'est prier avec révélation. Écoutez, 1 Chronique 29, verset 12. Ajoutez ça. 1 Chronique 29, verset 12. Ça dit ceci. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Donc vous lisez 1 Chronique 4, 10, quand j'avais dit, étant, béni étant, et vous rajoutez en disant au Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui a la richesse, c'est toi Seigneur qui a la gloire, et c'est toi Seigneur qui peut agrandir. Donc même s'il n'y a pas la richesse, ma fille Galia a posé la question que, nous, alors que le sang, on fait comment? On ne s'adapte pas, ma fille, parce que on est la famille des guerriers. Nous, on vient changer. Donc, si dans ta famille, tu veux faire une activité qu'il n'y a pas, dis à Dieu que c'est toi, Seigneur, qui a la gloire. Donc, ça veut dire que ça doit commencer à partir de toi. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai seulement dit qu'un raccourci, c'est que s'il y a déjà des métiers qui ont réussi à votre lignée, investissez-vous là-bas dedans. Ça veut dire qu'il y a une grâce là-bas. Ça, c'est un raccourci. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ça ne veut pas dire